Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un blog vraiment très simplement et très facilement avec One on One. Alors là, je me place dans l'optique de pouvoir créer un site vraiment performant, c'est-à-dire que je ne vais pas juste créer un petit site, on va vraiment créer un site qui va évoluer dans le temps. Et donc pour cela, en fait, il faut choisir un hébergement qui sera évolutif et à la fois pas très cher. Et cet hébergement, vous allez en fait sur oneonone.fr et vous allez ensuite sur hébergement et vous allez dans hébergement WordPress. Ils ont en fait des hébergements dédiés à WordPress, ce qui est assez sympa parce que vous aurez le site qui sera déjà optimisé et vous avez en fait deux modes de réalisation. Vous pourrez créer soit un site entre guillemets limité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout expert, vous pouvez créer un site où vous pourrez juste modifier quelques petites choses, ou alors vous aurez tout simplement la possibilité de tout modifier et c'est ce qu'on appelle en fait le système complet free que vous allez pouvoir utiliser avec One on One. Donc là c'est vraiment bien, ça sera automatique et en plus ça va être réalisé vraiment simplement. Alors moi bien sûr dans mon exemple je vais quand même vous montrer le module le plus complet puisque comme je disais l'objectif c'est pas juste de créer un site mais créer un site complet. La version limitée qu'on peut créer avec le blog, c'est tout simplement un site où on sera limité en termes de personnalisation. Or, bien sûr, si on veut faire un site qui aura du succès, il faudra faire un petit peu de personnalisation sur les plugins, les thèmes, etc. Donc voilà. Donc là, on fait la première chose qui est tout simplement d'acheter l'hébergement avec le nom de domaine. Alors, celui que vous prenez au départ, c'est le WP Unlimited Plus. C'est l'hébergement qui va vous permettre en fait d'avoir un site internet avec un nom de domaine inclus. Donc un .com ou un .fr. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de dire ok je vais commander certes un nom mais je vais en fait en prendre deux, c'est à dire que je vais prendre le .com et le .fr. Moi je dis toujours c'est vraiment trop bête de prendre par exemple le .com ou que le .fr et se rendre compte après que 2 mois plus tard il y a quelqu'un qui a acheté le .fr le .com que vous n'aviez pas pris et vous devrez le racheter à plusieurs centaines d'euros. Ça m'est déjà arrivé. Conseilmarketing.fr je l'avais acheté, j'ai dû racheter après genre 2-3 ans plus tard le .com parce qu'au début je pensais pas en avoir besoin et ça m'a coûté 400 euros. Alors que si je l'avais payé 5 euros par an, forcément ça aurait été beaucoup plus intelligent. Donc avec le recul, je vous dis qu'il faut acheter le .com et le .fr. Et là en fait vous faites cet hébergement là, il suffira après d'acheter un nom de domaine en plus et ça il vous le propose. Donc au départ ici, vous allez choisir le WordPress Unlimited qui vous permettra d'avoir comme un site qui fonctionnera très correctement au départ avec un espace disque illimité. Vous pouvez créer plusieurs sites WordPress si vous voulez et surtout vous avez la possibilité de poser des questions etc. et vous avez une sécurisation native. Après, si vous voulez passer avec la version plus avancée, ça vous permettra en fait d'avoir un chargement qui sera beaucoup plus rapide, avec de la RAM aussi en plus, 2 Go de RAM, et bien sûr éventuellement une adresse IP dédiée qui vous permettra d'avoir un blog qui sera beaucoup plus pro. Mais au départ, rien que celui-ci qui est à 5,99 par mois, vous allez pouvoir créer votre premier site internet. Alors ici, vous cliquez sur continuer et là tout simplement il vous permettra de créer votre site. Alors là, vous indiquez ici l'adresse que vous souhaitez créer. Par exemple, vous choisissez par exemple, le nom de votre entreprise. Par exemple, c'est mon entreprise, mon entreprise à moi. Alors, je vais faire hop. Alors ne mettez pas d'accent, hein. À un moment j'ai failli mettre un accent. On peut maintenant acheter des mots-clés avec accent et surtout des mots-clés, des noms de domaine avec accent. Sauf qu'en fait c'est pas très bon pour le référencement. Vaut mieux choisir des mots sans accent. Et comme ça en fait vous aurez un nom de domaine qui sera lisible et qui sera accessible par tous parce qu'en fait même si les navigateurs modernes permettent de gérer les accents, les gens ne pensent jamais à mettre des accents et puis après c'est un peu la galère à gérer pour tout ce qui est référencement, tout ce qui est personnalisation. Donc là choisissez un nom de domaine qui soit important. Alors soit en fait vous achetez un nom de domaine qui contient les mots-clés de votre entreprise, par exemple moi conseil marketing, parce que je veux me positionner sur les mots-clés conseil marketing, donc ça dit bien ce que je fais, soit en fait vous créez un nom de marque totale, hein, par exemple on s'en souvient de quel coup, voilà, et ça peut être par exemple quel conseil, quel marketing.
ou ça peut être conseil marketing, alors avec un K. Alors par contre là, si vous faites conseil marketing avec un K, vous adressez comme à une population qui est un petit peu de jeunes, ça serait pas forcément le plus adapté. Donc voilà, vous choisissez un nom de domaine qui vous plaît. Alors là, je vais mettre conseil marketing ou allez, booster son business ou startup business. Allez hop, voilà. On va faire un startup booster par exemple. Alors je ne sais pas s'il est dispo ou pas. Là, vous recherchez si c'est en .com ou .fr. Donc il vous dit s'il est dispo ou pas. Regardez. Donc il est déjà enregistré ici en .fr et donc il est déjà, je pense, enregistré aussi en .com. Donc là, il me propose après des .eu, des .co, ça ne sert à rien du tout, ne les achetez surtout pas. Donc faites un retour en arrière, c'est ce que je vous conseille, retour en arrière. Et Startup Booster France, allez on va dire, hop, voilà, cette fois je vais taper le .com. Donc il va me proposer le .com par défaut, Startup Booster France par exemple. Voilà, il est disponible. Donc ici, il propose le EU. On verra tout à l'heure que on peut le prendre, mais ça ne sert à rien. Ne prenez pas les EU, prenez uniquement le .fr. Donc .com et .fr, ce sont les deux seuls mots-clés enfin, nom de domaine que vous devez prendre au départ. Le reste après, c'est pas très important. Donc là, en fait, vous avez votre hébergement. Alors comme par défaut, je vous disais tout à l'heure, vous avez un nom de domaine qui sera inclus. Donc dans les, je crois que c'est 5,99 € par mois. Vous aurez après à payer, je crois 4 € ou 5 € par an pour votre nom de domaine. Après, la première année, je crois que c'est ça, et la deuxième année, c'est 8 €. Donc hop, vous choisissez, et là en fait, il vous propose de commander votre nom de domaine. Voilà. C'est vraiment super simple. Là, il vous dit, bah voilà, je veux pas le .co, je veux pas le .u, par contre je veux bien le .fr. Donc au début c'est 5,99 € hors taxe et après ça sera donc à peu près 10 € par an. Donc vous voyez, ici au lieu de payer 24,95, vous payez 19,95, donc ça fait 24 € TTC. Donc voilà, vous avez ici le résumé avec ici l'Unlimited Plus, le nom de domaine.com, le nom de domaine.fr, donc vous avez le montant total que vous allez payer, ici donc le montant par mois, donc 12 mois à 4,99, puis ensuite 9 € hors taxe, donc c'est comme des prix relativement raisonnables. Ici vous avez le nom de domaine à payer par an, 9 hors taxe, enfin 10 € par an, voilà. Et ensuite vous avez ici la première année c'est 1 € et ensuite ça sera 10 € hors taxe par an. Donc vous voyez c'est super raisonnable. Donc on paye ici maintenant le premier mois ça et ensuite on va payer l'ensemble de l'année ici pour le nom de domaine. Donc voilà, donc c'est vraiment simple, pas cher, et là vous avez vos noms de domaine. Alors bien sûr vous pouvez acheter plus de noms de domaine, mais déjà ça sera fait. Alors ensuite si vous avez déjà un compte, vous vous connectez ici avec votre login et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, en fait vous créez votre compte. Alors moi bien sûr j'ai déjà un compte, donc forcément on va se retrouver juste après. Donc ici vous avez le bouton de paiement, vous avez le récapitulatif de votre commande. Alors il faut savoir qu'il faut à peu près, on va dire, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures maximum pour avoir votre nom de domaine. Parfois ça peut être plus court. Généralement, au bout de 2 à 4 heures, votre nom de domaine est prêt. Vous n'allez pas recevoir forcément une notification de One and One. Donc dites-vous qu'au bout de 3 à 4 heures, vous allez regarder dans votre espace client, ici en vous connectant, si votre nom de domaine est arrivé. Donc voilà. Donc voilà, on va se dire que vous avez choisi le nom de domaine, le serveur, vous avez créé votre compte, vous avez payé, et là en fait on se retrouve maintenant dans l'espace client et on va commencer à créer le site. Alors à tout de suite, on se retrouve dedans. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de l'espace administration de One and One. C'est là que vous allez pouvoir créer votre site WordPress, c'est là que vous allez pouvoir acheter des noms de domaine supplémentaires, vous allez pouvoir installer WordPress. Donc voilà, c'est vraiment simple. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir automatiquement créer votre site WordPress. Et c'est tout l'intérêt de cet hébergement dédié. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est commencer à créer de manière simple le site internet WordPress. Donc ça peut être un blog, ça peut être un site. Donc vous avez ici plusieurs possibilités. Vous avez One and One App Center qui vous permet de cliquer et de créer en quelques secondes un site internet. Donc cliquez ici sur WordPress. Voilà. Et donc ici vous pouvez le nommer par exemple Toto 123, c'est le nom de votre site internet.
Donc là en fait il va vous créer automatiquement le blog WordPress et donc il vous dit ici voilà quel est le nom de l'administrateur. Donc c'est le login par exemple, ça va être Frédéric 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à chaque fois, mettez un nom qui soit significatif, ne mettez pas admin ou administrateur, mettez quand même un nom qui est important pour vous, que vous reconnaîtrez et que les gens ne vont pas pouvoir pirater facilement. Donc ne mettez pas juste votre prénom, ne mettez pas juste admin, ne mettez pas administrateur, etc. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Encore une fois, il faut des mots de passe sécurisés. C'est-à-dire que Frédéric 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va pas. Mettez plutôt des lettres, des chiffres, etc., etc. Donc voilà, je vais en faire un assez long. Donc il faut des lettres, des chiffres. Et voilà. Donc j'ai fait. Alors hop, je vais juste vérifier que ça soit. Voilà, tac. Voilà. Donc ici, j'ai mes logins mots de passe qui sont créés. Et là, en fait, j'ai deux modes d'installation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le safe mode, en fait, c'est quelque chose qui est très limité. C'est-à-dire que vous allez créer un blog WordPress qui va être relativement peu modifiable. En fait, c'est pour votre sécurité. En fait, One and One réduit en fait les possibilités de personnalisation, c'est-à-dire les thèmes et les plugins utilisés. Donc en fait, c'est bien pour débuter, mais si vous voulez vraiment personnaliser de manière importante votre blog, et il faudra installer des plugins, il faudra installer des thèmes, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer ici en free mode. Et le free mode permet en fait d'avoir le contrôle de l'intégration et de l'installation, et on pourra faire tout ce qu'on voudra. Voilà. Choisissez toujours ici anglais. Alors ça peut être contre-intuitif de se dire ouais je préfère quand même avoir une interface en français parce que c'est plus sympa, je comprends mieux, etc. Mais il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement en faisant ça, vous allez en fait avoir un site qui peut ne pas fonctionner avec des plugins internationaux ou qui peut ne pas fonctionner avec des thèmes WordPress que vous allez acheter sur internet. Et ça, moi, je l'ai déjà vécu plein de fois. Des gens qui avaient des versions françaises de WordPress et un thème qui marchait bien sur une version anglaise ne marchait pas sur une version française parce qu'ils n'avaient pas pris en compte les accents, etc., etc. Donc, choisissez toujours en langue d'interface l'anglais. Comme ça, en fait, vous n'avez pas de problème pour installer les plugins sans aucun souci, les thèmes sans aucun souci. Voilà, vous cochez ici j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation, vous cliquez poursuivant et à ce moment-là, ça va vous créer votre blog WordPress. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous aurez juste à diriger votre nom de domaine que vous avez acheté vers ce blog WordPress qui a été fait et vous n'aurez plus qu'à vous connecter ici avec la connexion que vous aurez créée. Et tout simplement, vous pourrez commencer à personnaliser votre blog WordPress. Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez comment on achète un nom de domaine, comment on va créer son site avec WordPress en utilisant le free mode et en mettant en anglais. Donc, à vous de jouer maintenant. À vous de créer votre blog avec One on One.